sommet de cette actualité béninoise, on continue à en parler avec Marcel Zoumenou. Bonsoir. Vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois Le Patriote. L'arrestation de ces trois hommes, et notamment Olivier Bocco, qu'on présentait comme un ami intime de Patrice Talon, est-ce une surprise pour vous? Oui, une surprise pour moi et pour la majorité des Béninois parce que jusque-là, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas eu assez de preuves pour conforter la thèse des crises entre les deux hommes. Je rappelle que, comme l'a dit Lord de Matos dans son reportage, Olivier Bocco, c'est un homme d'affaires qui est très proche du chef de l'État. Et le chef d'État a pris le pouvoir avec lui. Et cet homme d'affaires partage en quelque sorte le pouvoir avec le président de la République. Donc, dans le sérail présidentiel, on l'appelle trivialement le vice-président. Et donc, jusque-là, il n'y a pas eu d'éléments qui peuvent attester de ce degré d'animosité entre les deux hommes. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis environ un an, il y a des mouvements politiques qui sillonnent le pays et qui appellent à sa candidature. Est-ce que l'arrestation d'Olivier Bocco peut entraîner une scission au sein de la majorité présidentielle où il était très influent? Absolument, parce que, comme je le disais, il y a actuellement au sein de cette majorité une sorte de dynamique Olivier Bocco, et cette dynamique se note dans l'administration publique et dans l'armée, au sein des hommes politiques. Il se rend compte même que la majorité des hommes politiques, que ce soit les députés, les maires, sont des gens qui ont été positionnés par cet homme. Je dois rappeler que la plupart des actions politiques majeures qui ont été posées sous Patrice Talon l'ont été faites souvent sous ordre de Olivier Bocco, qui lui reçoit des instructions du chef de l'État. Olivier Bocco et Patrice Talon, c'est comme les deux faces d'une même monnaie. Et donc, c'est forcé, c'est plus qu'évident que cette crise-là, cette arrestation va créer des frictions, va créer des dissensions au sein de la majorité présidentielle. Alors certains observateurs disent qu'Olivier Bocco est arrêté car il a affiché ses ambitions politiques pour la présidentielle de 2026. Qu'en pensez-vous? Oui, ceux qui le disent n'ont peut-être pas tort. Parce que quand nous regardons un peu la liste de tous les proches du chef d'État qui, ces derniers temps-ci, ont eu des crises et se sont séparés de lui, c'est pour la plupart ceux qui avaient des ambitions présidentielles. Et dans ce lot, je rappelle qu'il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Abenossi. Je rappelle également qu'il y avait son cousin qui était l'un de ces hommes les plus puissants du système, Johannes Dayon, qui lui-même a été éjecté du système quelques jours après avoir eu des ambitions présidentielles. Et il y a un certain nombre de personnalités politiques qui gravitaient autour du pouvoir et qui étaient très proches du chef d'État et qui ont été mises à l'écart juste parce qu'on a soupçonné qu'ils avaient des ambitions. Merci. Marcel Zoumenou, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois Le Patriote.